la question du jeune homme. Vous savez, cette question, c'est comme si vous la posiez à vous-même. Parce que ça recoupe la théorie de ceux qui parlent de la destitution. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas accepter qu'un individu dont l'identité, je ne dis même pas la nationalité, dont l'identité n'est pas certaine, n'est pas avérée, et il y a des juristes dans cette salle, puisse aller aux élections. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est à nous de nous organiser, créer des collectifs, des associations, des mouvements pour dire qu'il est hors de question qu'un individu qui a déjà présenté 4 ou 5 actes de naissance qui sont plus faux les uns que les autres puisse aller aux élections. Parce qu'en réalité, le Gabon est dirigé par un individu dont on ne connaît même pas l'identité. Il dit s'appeler Ali Bongo, on ne sait même pas qui il est, d'où il vient, en réalité. On ne sait pas d'où il vient. Et il paraît qu'il ne faut pas lui dire, sous prétexte de xénophobie. Quand vous le dites, on va vous taxer de xénophobe. Je dis non. Le xénophobe, c'est peut-être Omar Bongo, qui en adoptant plus de 10 enfants dans le monde, a inséré dans la Constitution une disposition interdisant à ces enfants-là, à ses propres enfants, de postuler à la magistrature suprême. Donc le xénophobe, c'est lui, c'est pas nous. C'est pas l'opposition qui a inséré l'article 10 dans la Constitution, c'est Omar Bongo, tout en sachant qu'il a adopté des enfants au Biafra, en Somalie, en Éthiopie. Donc pour terminer, je veux dire, c'est à nous tous de nous organiser. Ce n'est pas une affaire des hommes politiques seuls. Là, ça concerne la nation entière, ça concerne la société civile, ça concerne les apolitiques. Nous devons nous mobiliser pour dire il est hors de question que le PDG nous ramène ce type-là. Le PDG en tant que parti a des cadres compétents. Ils ont de vrais Gabonais. Ils ont des gens sérieux qu'ils peuvent présenter. Mais ils ne vont pas nous insulter une deuxième fois en nous ramenant d'un type qui n'a que de faux papiers. Donc le problème que vous posez est réel, mais il s'adresse aussi bien à vous qu'à nous, il s'adresse à tous les Gabonais. On va interpeller le PDG pour dire vous devez nous envoyer un vrai candidat, dont la nationalité, l'identité, dont tout est certain. Maintenant, pour aborder l'une des questions posées par ma soeur Moussonda. La question du PDG qui contrôle un peu l'opposition et qui pourrait rester au pouvoir, oui, c'est une question essentielle. C'est même une question que beaucoup ne voient pas parce qu'ils sont tous obnubilés par la présidence de la République. Demain, un compatriote va être élu à la présidence. Je prends l'exemple de Ben Moubamba. Il est candidat, il est élu. Mais si derrière lui, vous n'avez pas une coalition forte, les Burkinabés ont failli tomber dans le même piège. Quand Kabore a été élu, juste après l'élection présidentielle, il a regardé derrière lui, bon, je vais diriger le pays avec qui? Si les Burkinabés n'avaient pas anticipé en mettant en place des verrous, le CDP, le parti de Blaise Compaoré, aurait pu finir majoritaire à l'Assemblée. Et c'est eux qui auraient contrôlé le gouvernement. Ça veut dire qu'en même temps que nous nous battons pour chasser Ali Bongo, nous devons, comme l'a dit Bruno, créer une coalition de l'opposition forte et unie, parce que c'est cette coalition qui apportera la majorité au président que nous aurons choisi. Les PDG ont l'argent, ils ont les réseaux, ils font les crimes rituels pour cela. Si nous focalisons seulement sur l'élection présidentielle, nous portons quelqu'un à la présidence de la République, on n'assure pas nos arrières. Vous allez avoir une Assemblée nationale majoritairement PDG. Parce qu'on aurait perdu le temps dans des batailles d'ego, des petites batailles d'arrière-cuisine. On va arriver désunis parce que tout le monde pense qu'il peut être président. Alors que la réalité, c'est que derrière le président qui est élu, il faut une vraie majorité. Il faut une coalition forte. Qui ne peut s'asseoir que sur une opposition unie. Pas uniforme. Parce que certains pensent que, comme le disait Marius, quand ils ont un grand parti, tout le monde doit être dans ce parti. C'est une hérésie. En Afrique du Sud, par exemple, l'ANC n'est pas arrivé seul à bout de l'apartheid. Il y a eu l'ANC qui était la locomotive, mais derrière, il y avait le parti de la conscience noire de Steve Biko.
Il y avait le Parti communiste qui était un extraordinaire pourvoyeur en penseurs, parce que eux c'est des penseurs les communistes. Il y avait le COSATU, le syndicat. Donc l'ANC n'a pas pris les autres de très haut en disant je suis un grand parti, je vais y arriver tout seul. Mais malheureusement chez nous, quand on pense qu'on est un grand parti, je pense à mon propre parti, on se dit que les autres doivent disparaître et me faire allégeance. Non. Il y a des forces politiques d'appoint. Il y a des syndicats, des organisations de la société civile qui doivent accompagner un grand parti s'il y a un grand parti. Mais on ne va pas refaire le parti unique du PDG pour aller dans un parti unique de l'opposition. Ce n'est pas la démocratie. Donc, j'invite les Gabonais, comme l'a dit Bruno, le peuple de l'opposition à s'unir véritablement. Mais l'unité, ce n'est pas l'uniformité. On s'unit autour d'un objectif et on se prépare pour tisser des coalitions. Sinon, même si on gagne l'élection présidentielle, on risque de se retrouver avec le PDG majoritaire à l'Assemblée. Le PDG et ses satellites. Donc voilà un peu pour répondre à votre préoccupation. Il faut qu'on s'organise, qu'on pense que derrière l'élection présidentielle, il y a d'autres élections pour contrôler l'Assemblée et contrôler les assemblées départementales, les conseils départementaux. Donc pour le reste, je vais laisser Bruno poursuivre les réponses. Merci Michel. D'un mot, aux trois questions que j'ai retenues. Peut-on avoir une unité même de façade? Comment emmener les militants à s'inscrire? Peut-on légitimer le faux acte de naissance? Sur l'unité de façade, je crois, pour faire de la politique depuis quelques années, qu'aujourd'hui, et c'est aussi la question de Jean-Aimé Mouketo, est-ce la faute du peuple? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, nous devons passer à une autre étape. Pierre Mambono disait, on ne fait pas la politique avec des états d'âme. On ne fait pas la politique avec des émotions. Et nous avons peut-être dans notre culture gabonaise une tendance à faire la politique avec les états d'âme, avec des émotions. Pour nous, c'est je ne suis pas avec celui-là parce que je ne l'aime pas. Je ne veux pas celui-là parce qu'un jour il a dit à telle date, à tel endroit, je ne l'aime pas. Mais faire la politique, au sens noble du terme, c'est faire ce que Barack Obama a fait avec Hillary Clinton. Hillary Clinton a traité Barack Obama de tous les noms pendant la campagne pour désigner le candidat démocrate, et il était le numéro 2 de son gouvernement. Ça, c'est faire même en France. Laurent Fabius a traité François Hollande de Flamby. Une insulte, hein. Mais les vrais hommes politiques savent qu'on ne fait pas la politique avec des états d'âme. On fait la politique avec efficacité. Avec des convictions, bien sûr, mais avec un rationalisme comme un robot. Aujourd'hui, pour faire partir un homme qui devrait déjà être parti, il va falloir qu'on fasse un saut dans notre esprit, dans notre mentalité, c'est-à-dire que celui-ci soit comme cela et que celui-là soit comme ceci. S'il faut changer et restaurer le Gabon avec lui, il faut le faire. Et c'était justement l'intelligence des gens comme André Baobab. Vous savez, moi j'ai eu un conflit personnel avec lui au moment de ma fameuse lettre ouverte. Mais j'étais stupéfait que cet homme-là, lorsqu'on a fait la manifestation à Rio, c'est lui, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui vient me voir, alors que je ne veux pas lui parler, pour lui dire, écoute, ce qui s'est passé, je l'ai fait en tant que ministre de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, tu as ton frère devant toi qui te dit, qui aurait cru qu'un jour on serait en train de manifester ensemble. Réconcilions-nous. Ça, c'est la marque d'un homme d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la politique avec des états d'âme. Il le fait parce qu'il faut le faire. Pareil pour Pierre Mamboulou. Pareil pour certains autres. Alors,
nous allons, pour changer le Gabon, quels moyens? Dépasser les mésententes que les gens ont envers les autres. Et souvent sur des choses futiles et sans importance. Les gens se disputent, notamment dans la diaspora, sur des détails, des choses qui n'ont aucune importance pour le changement. Je vous invite à dépasser les querelles, à dépasser les conflits sans intérêt, pour ne privilégier que l'intérêt du peuple gabonais. Et c'est à cette condition que nous pourrons construire une unité qui ne sera pas que de façade. Elle sera une unité basée sur les intérêts du peuple gabonais. Quand on voit un pays où les gens, le porte-parole du gouvernement vient dire à la télévision, l'eau a été traitée au désinfectant, mais c'est pas grave, vous pouvez la boire. Mais enfin, voilà un pays où tout le monde devrait déjà être dans la rue. C'est incroyable. Et sans me rallonger, est-ce qu'on peut légitimer le faux, les actes de naissance? Mais voilà encore un sujet qui aujourd'hui est désormais clair. Il ne s'agit pas de traiter les Gabonais de xénophobes ici. Non, nous sommes face à un mensonge d'État et à un parjure. Et cela nécessiterait qu'avec une opposition unie qui ne s'exclut pas les uns les autres, qu'il y ait une pression internationale et une pression nationale. Parce que les gens informés savent comment l'acte de naissance de Nantes a été fabriqué. Moi, je le sais. C'est une fabrication demandée par un ancien président de la République, français. Et nous savons comment il a procédé. Mais comme on ne veut pas de procès en diffamation, on ne va pas insister. Il y a déjà un procès. Eh bien, je voudrais terminer en disant, oui, nous pouvons absolument faire partir Ali Bongo. Nous en avons les moyens aujourd'hui, la configuration est porteuse, le peuple est prêt. On va y travailler en tant que modeste homme politique pour faire comprendre aussi à nos aînés, et ça c'est important, que l'heure est grave. Nous sommes prêts à les porter, mais il faut qu'ils fassent preuve de sérieux aussi. Parce que moi, quand je vois cette salle, je vois l'élite du Gabon qui vient demain. Nos aînés qui aspirent à diriger parce qu'ils en ont la compétence, savent aussi que pour eux, c'est le dernier combat. Appelons un chat un chat. Mais qui va diriger le pays demain? Mais c'est vous, c'est nous autres. Et donc nous devons faire preuve de responsabilité parce que nous sommes la génération qui va devoir penser les plaies du pays. Le traumatisme et les dégâts qui ont été commis dans tout le pays. Et nous, la génération montante, entre guillemets, qui devrions déjà être aux affaires, nous devons pousser nos aînés à accepter la nécessité d'unir le peuple, d'unir l'opposition, d'unir absolument l'opposition, sans exclusive, sans dire celui-là, celui-là non, celui-là oui. Non, je regrette, dans l'opposition, dans la politique, on n'est pas obligé de s'aimer pour faire la politique. C'est comme ça qu'on fait la politique. Ce n'est pas un club d'amour ou un mythique ou un club de rencontre. C'est un espace où des gens qui ont une vision se rassemblent avec des intérêts divergents, mais ils arrivent à travailler pour obtenir le pouvoir pour changer les choses. Et en ce sens-là, nous sommes tous prêts à faire les efforts nécessaires. Merci.